Salut, salut Christophe du podcast du Turf. Alors écoute, aujourd'hui je vais te parler, en fait, je vais te raconter une petite anecdote alors qui est arrivée depuis un petit moment quand même. Voilà, parce qu'en fait je voulais te la raconter. Et puis en fait, bon, mon podcast il n'a pas fonctionné, enfin peu importe. Du coup je vais te le raconter alors. Voilà, avec beaucoup de recul, parce que du coup ça m'a permis de réfléchir un petit peu. Et donc je vais te raconter ça tout de suite. En fait, c'était un dimanche. Alors je me souviens plus, c'était pas dimanche là, c'était l'autre, je crois. Si, je crois que c'était dimanche là, enfin, peu importe. C'était un dimanche. Là, enfin bon, bref, là il y a quelques jours. Là. Et c'était en fait c'était le quintet. Le quintet où il y avait Afghan Barbet en fait qui était dans le quintet là, c'était, je me souviens plus quel dimanche c'était, enfin peu importe, on s'en fout. Euh, et en fait, du coup, bah, moi qu'est-ce que je fais? Bon, c'était un petit dimanche tranquille, moi j'avais envie de sortir un petit peu, m'aérer un peu l'esprit, tu vois. Du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais au bar à côté de chez moi, là, tu vois, dans mon village. Puis je me pose, tu vois, je me prends un petit café tranquille. En plus de ça, il y avait forcément, c'était le quintet, donc c'est un bar PMU, tu vois, donc il y avait la préparation du quintet, tout ça, machin. Et puis là, en fait, il y a un gars qui rentre et qui commence à dire au patron, ouais, tu me fais un quintet spot et tout, 10 tickets, quoi. Donc le patron lui fait les 10 tickets et tout, machin. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il dit au patron, il dit, ouais, tu me mets pas le 9. Et en fait, le 9, c'était Afghan Barbet. C'était le grandissime favori de la course, euh, qui avait une cote à 1,8, je crois. Et donc, c'était le numéro 9. Et là, en fait, je me suis. Enfin, tu vois, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais putain, mais pourquoi il fait ça? Enfin, tu sais, c'est trop bizarre. Putain, Afghan Barbet, je sais pas, j'en sais rien. Enfin, je sais pas si tu suis un peu les courses hippiques, mais Afghan Barbet, c'est un cheval, c'est un hongre qui est un putain de cheval, quoi. C'est un super cheval. Et il a une musique, il a fait une année 2017 absolument énorme. À mon avis, sa musique, je ne l'ai pas sous les yeux, tu vois, mais je pense qu'il n'est jamais arrivé en dessous des trois premiers depuis janvier 2017. Et le mec, il fait 10 tickets de quintet spot sans mettre Afghan Barbet dedans, tu vois. Alors là, j'étais sur le cul. Je me suis dit, mais putain, mais il connaît. Est-ce qu'il connaît la course? Est-ce qu'il connaît les chevaux? Est-ce qu'il. J'en sais rien. Ouais. Enfin, pourquoi il fait ça, le mec? Tu sais, j'avais envie de me lever, j'avais envie de lui dire, mais attends, mais mon pote, vas-y, fais ton quintet spot si tu veux, mais mets au moins le 9 dedans, quoi. Dans les 5 premiers, tu vois, que le mec il fasse pas un ticket gagnant Afghan Barbet. Ok, d'accord. Moi aussi, c'est vrai que, enfin, voilà, miser sur un favori avec une cote en dessous de 2, tu sais qu'il a de très très fortes probabilités d'arriver premier, tu vois. Mais est-ce que vraiment tu gagnes de l'argent? Moi, je me pose la question. Et puis, c'est vrai que ça rapporte pas, tu vois. Donc, voilà. Mais le mec, il met même pas Afghan Barbet dans les 5, tu vois. Et c'est dans ses 10 tickets. Je sais pas, il pourrait très bien se dire, bah tiens, je vais faire. Allez, je suis un peu foufou, tu vois, je vais faire 9 tickets sans Afghan Barbet, mais bon, je vais quand même en mettre un, tu vois, où je vais le mettre dedans, parce que quand même, le cheval, il y a de fortes chances qu'il arrive dans les 5 premiers au moins, tu vois. Et le mec, il le fait pas. Bon, alors là, si tu veux, déjà, waouh, quoi. J'étais en train de boire mon petit caf et tout. Je me suis dit, mais putain, le mec, je sais pas, il a rien pigé, quoi. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et donc, il s'assoit et tout. Et puis là, tu sais, la course, ça va commencer. Et je crois que c'était un départ autostart, si mes souvenirs sont bons, à Vincennes. Et donc, la course débute. Donc, l'autostart se barre et tout. Les chevaux sont lâchés. Et là, je sais pas, moi, 100 mètres. Donc, il y a des chevaux qui se mettent devant, tu vois. Et c'était les chevaux du gars. Les chevaux qu'il avait mis, tu vois, sur son quintet spot, sur ses tickets là. Et le gars, tu sais, il regarde la course et tout, et puis il regarde le patron, il dit, ah, t'as vu, regarde un peu là, ah, c'est mes chevaux là, t'as vu ça, ça sent bon, ça c'est bien ça, tu vois. Ah ouais, c'est cool et tout. Alors bon, le patron il disait rien, tu vois, je sais pas ce qu'il devait penser, tu vois, mais en
tout cas, moi, je peux penser à sa place, hein. Il devait se dire, mais t'es un abruti, mon ami. Est-ce que tu sais qu'une course, elle se finit dans les 50 derniers mètres? Je veux dire, mais combien de chevaux ils ont mis un museau ou une encolure ou même un chariot entier, un sulky entier, à des chevaux qui ont fait une ligne droite géniale. Et les chevaux, ils sont arrivés, bing, quoi, hop, ils t'ont mis une accélération, ils sont arrivés comme des fusées, et ils t'ont mis tout le monde dans le vent. Est-ce que le mec, il sait ça? Et le gars, ça fait les chevaux, ils ont fait 100 mètres, et il a trois chevaux à lui qu'il a mis dans son quintet à la con, tu vois, et le mec, il est content parce qu'ils sont devant, tu sais. Mais tu sais, enfin, je sais, enfin, moi, j'en sais rien, mais est-ce que tu regardes des courses? Est-ce que tu sais que c'est jamais les animateurs qui font l'arrivée? Les chevaux, ils s'épuisent. Personne ne va aller devant. C'est toujours la course à la stratégie pour savoir qui va aller devant, qui va aller s'épuiser pour les autres. Faut pas être. Moi, je veux dire, moi, personnellement, hein, moi, quand je mise et que je vois que mes chevaux, ils sont devant, je suis pas content, moi, hein, quand mes chevaux, ils sont devant. Je me dis, bah putain, mais. Ah, ouais, d'accord. Donc là, en fait, là, à mon avis, là, c'est mort, là, mes paris, là. Ça y est, c'est mort. Il y a très très peu de chevaux qui font l'arrivée qui sont devant, hein. Très très peu. Très très peu. Donc, quand tu as une course qui commence, que tu as misé sur un cheval et que ton cheval il va aux avant-postes, comme on dit, tu as de quoi t'inquiéter parce que ton cheval il va s'épuiser en fait. Donc voilà, le gars, super content de lui, de ses tickets. Le mec, il se dit ah ouais, tout super. Bon, en plus, moi, voilà, moi j'ai pas mis le 9, hein, machin et tout. Et en plus, au bout de 100 mètres, il est super content parce que ses chevaux, ils sont devant. Non mais putain, mais sans déconner. Eh, mais va jouer à la pétanque, mon ami, tu seras meilleur. Parce que c'est déjà assez dur comme ça de jouer aux courses, d'être rentable et gagner de l'argent. Mais si en plus tu joues comme un pied comme ça, eh bah putain, t'es pas sorti du sable, hein, comme on dit, hein. C'est un truc de fou. Déjà, je te jure, alors en fait, là, ce que je dis dans le podcast, en fait, j'avais envie de lui dire, j'avais envie de me lever, d'aller à sa table et de lui dire. Et de lui dire, mais attends, mais tu te rends compte de ce que tu fais, quoi. Enfin, je sais pas, enfin. Je sais pas, peut-être qu'Avgor Barbet tu l'aimes pas, j'en sais rien, peut-être que sa tronche te revient pas, ou peut-être que c'est Bijon, tu vois, que t'aimes pas, tu vois, mais à un moment donné, faut parier intelligemment, tu vois, faut arrêter de délirer. Même si t'aimes pas le cheval ou que t'aimes pas l'entraîneur, tu sais très bien qu'ils ont de fortes chances d'arriver dans les 5 premiers. Pourquoi tu vas faire un ticket contre eux? C'est complètement débile, franchement. Bref. Et du coup, bon, ce que je continue, parce qu'en fait, ça ne s'arrête pas là. L'arrivée, bien sûr, se fait. Donc là, c'était Atacus, hein, je crois, qui a mis, bah, pareil, tu vois, Afghan Barbie, il n'avait même pas gagné en plus, tu vois. Il est arrivé deuxième. C'est Atacus qui a gagné avec Eric Raffin. Et le mec, il commence à pas être content, à pester, à dire ouais, mais de toute façon, c'est genre, enfin, comme d'habitude, là, tous les trucs qu'on entend, genre c'est de la triche et des machin et tout ça. Mais oh là là, mais franchement, le gars, j'avais envie de lui dire, mais sans déconner, mais t'as vu comment t'as joué comme un pied, mais comment tu voulais gagner quelque chose? C'est pas possible, tu vois. Et, et du coup, voilà, enfin, tu vois, je me suis dit, mais le gars, il a rien compris, quoi. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, bon, je voulais te parler de ça, excuse-moi, là, parce que j'ai entendu un bruit un peu bizarre, là, je me demande d'où ça vient. Du coup, je voulais te parler de ça. Enfin, c'est vraiment une anecdote, tu vois, au bar PMU du coin là. Bon, j'espère qu'ils sont pas tous comme ça, tu vois, parce qu'en fait, je crois que je vais arrêter d'y aller sinon. Et en tout cas, pas au moment du quintet. Et puis, enfin, surtout, enfin, voilà, moi, si je peux te donner un petit conseil, même si j'ai vraiment pas j'ai pas de conseils à donner à personne d'ailleurs, mais bon, en fait, avant de faire un ticket, réfléchis toujours, quoi. Réfléchis toujours est-ce que tu peux gagner de l'argent avec ce ticket-là? Tu vois ce que je veux dire? Parce que sans déconner, dans ton quintet, que tu fasses un quintet spot, que tu saches pas quels chevaux vont arriver, c'est une chose, tu vois. Mais que tu mettes pas le premier favori de la presse, qui est Afghan Bardet, qui a un putain de cheval, qui a un cheval qui a une grosse grosse tenue, sa musique parle pour elle, parle pour lui, tu vois.
Le cheval, en année 2017, il est arrivé premier, deuxième, troisième, premier, deuxième, troisième, je sais pas, enfin, je te dis n'importe quoi, mais grosso modo, c'est ça. Mais comment tu veux que ton cheval, il n'arrive pas dans les 5 premiers, sans déconner, enfin, faut arrêter, quoi. Faut réfléchir 2 minutes quand même avant de faire ton ticket. Après, c'est sûr qu'il y a une partie d'aléatoire, surtout dans le quintet, trouver l'ordre et tout machin. Moi, je comprends, tu vois, les gens, tu vois, qui se fient un peu un ordinateur, parce que c'est tellement illogique les arrivées du quintet, laisse tomber. C'est un truc à te taper la tête contre les murs, tu vois. Mais de là à pas mettre le premier favori dans les 5 premiers, bah faut quand même être un peu con, hein. Excuse-moi, je sais pas si tu m'écoutes et tout, mais franchement, faut réfléchir un peu quand même, quoi. Mais bon, bref. Donc voilà, bon, voilà, une petite anecdote à te partager aujourd'hui sur un petit moment au bar des sports. Allez, je te dis à plus.